de pas morver depuis des années. Ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, oh oui, oh oui. Tu portes le masque dans ton spa à cause que tu regardes des VA. Je peux même pas croire que tu vois pas qu'ils ont écrit un plan comme ça. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas morvé depuis des années. Ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, oh oui, oh oui. Porter un masque, c'est ça la liberté. En résumé, ça veut dire qu'on va recevoir environ 2 fois plus de doses de vaccin Pfizer que prévu pour le mois de mai et des millions de plus en juin. On travaille sans relâche pour que chaque Canadien puisse se faire vacciner le plus tôt possible. I think it's really important that we work from facts and understanding of the science around things. We know, for example, that the UK is ahead of just about everybody else on vaccinations, and yet they maintain very strong restrictions and are facing a very serious third wave. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. We need to engage in the right kinds of behaviors, do things that the Conservatives aren't always good at, like wearing masks, keeping distances, and obeying public health rules. Oh, so the leader of Canada, our closest ally, just explained on television that according to the science, the vaccine doesn't stop COVID. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. Dans une démocratie, comme vous le savez, l'une des principales obligations des politiciens est de protéger nos libertés individuelles et de protéger nos droits. Eh bien, au cours des 13 derniers mois, des restrictions imposées par le premier ministre et les premiers ministres provinciaux ont violé nos droits et nos libertés. Nous vivons avec des confinements et des restrictions qui dictent tous les aspects de notre vie depuis plus d'1 an. C'était censé être une mesure qui allait seulement durer 2 semaines pour aplatir la courbe. Mais jamais, dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a confiné toute sa population pour lutter contre un virus. Cette expérience est une ratée, et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Nous devons réouvrir notre économie, sachant que le taux de survie pour les Canadiens de moins de 70 ans est de 99,95 % parmi les personnes infectées par le virus. Et les Canadiens de moins de 30 ans sont plus susceptibles de mourir de la grippe saisonnière que de la COVID. Les gouvernements et les médias, oui, les médias, alimentent la peur et l'hystérie du public à propos de la COVID, en faisant taire les opinions contraires et expertises contradictoires. J'espère que je me trompe aujourd'hui et que les opinions de mes collègues vont être entendues par nos citoyens canadiens. L'hystérie COVID doit prendre fin. Le gros bon sens doit prévaloir. M. Trudeau a déclaré que les vaccins n'étaient pas suffisants pour mettre fin aux masques obligatoires et aux restrictions de distanciation sociale. Pour M. Trudeau, cette fausse crise dure longtemps et plus elle dure longtemps, plus il peut dépenser d'argent et plus il peut acheter des votes. Les confinements et les mesures drastiques ont des effets désastreux. Mes collègues en ont parlé. Nous avons des gens qui meurent suite à des opérations annulées, des décès par surdose de drogue, des dépressions, des suicides, des entreprises qui font faillite. Le remède est maintenant pire que la maladie. Les provinces ont pris ces mesures autoritaires encouragées par le fédéral dans son rôle de coordination en santé publique.
le Parti populaire du Canada cessera d'encourager les provinces à imposer des confinements à leurs concitoyens en ne finançant pas les coûts économiques de ces confinements inutiles et dévastateurs. Les politiciens de l'establishment veulent imposer aujourd'hui un passeport vaccinal. Ils veulent nous diviser en deux catégories de citoyens, les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Les Canadiens vaccinés auront des privilèges par rapport aux non-vaccinés. Les personnes non vaccinées ne pourront pas voyager, pas aller à un match de hockey, à un concert rock. Ils ne pourront pas participer pleinement à la société civile. Je ne veux pas d'une société où l'on doit montrer ses papiers pour participer à la vie en société. Tant que ces personnes-là ne seront pas vaccinées, bien, on est dans le trou. Les régions de Montréal et Laval sont toujours sous surveillance. C'est pas impossible que dans les prochaines semaines, des régions très denses comme Montréal et Laval, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Les autorités conviennent qu'il y a eu une certaine confusion dans les messages, comme le port du masque. Dorénavant, le masque est obligatoire à l'extérieur pour une marche à deux, mais lorsqu'on se retrouve assis à 2 mètres à une table dans un parc, il ne l'est pas. Tant que ces personnes-là ne seront pas vaccinées, bien, on est dans le trou. Tant que ces personnes-là ne seront pas vaccinées, bien, on est dans le trou. L'une des principales obligations des politiciens est de protéger nos libertés individuelles et de protéger nos droits. L'une des principales obligations des politiciens est de protéger nos libertés individuelles et de protéger nos droits. L'objectif qu'on a principalement, là, c'est pas d'écœurer les gens, c'est de les protéger. Tout le monde est mêlé, même la police. Le gouvernement est au courant depuis le 1er avril de cette exigence et a fait le choix de ne pas en parler en point de presse. Alors, si ça ne sert pas l'information, ça sert quoi? La réélection? François Legault a dû s'expliquer. Vous avez donné toutes les informations importantes dans votre présentation. La semaine dernière, j'ai jugé, on avait déjà beaucoup d'annonces à faire, donc c'est moi qui ai pris la décision de ne pas le dire. Même si aucune étude scientifique n'appuie cette mesure, la virulence des variants peut la justifier, selon lui. L'objectif qu'on a principalement, là, c'est pas d'écœurer les gens, c'est de les protéger. Ce qu'on sait, c'est que même à l'extérieur, quand vous parlez, quand vous éternuez ou vous toussez, vous projetez des particules. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. Même un couple qui ne vit pas ensemble sera masqué dans la rue, alors qu'ils ne seront pas obligés de le porter dans la maison. Les partis d'opposition craignent que le manque de clarté mène à d'autres débordements comme celui de Montréal. Il faut que le message du gouvernement soit cohérent. La clarté, la transparence et la cohérence, c'est les 3 ingrédients pour que la mayonnaise de l'adhésion aux mesures sanitaires pogne. Pour les partis d'opposition, le gouvernement doit mettre carte sur table et donner toute l'information s'il veut que les Québécois acceptent d'étirer l'élastique encore 2 mois. S'il veut que les Québécois acceptent d'étirer l'élastique encore 2 mois. Est-ce que le ton infantilisant de « je vous donne ceci, il va arriver cela », ça fonctionne encore compte tenu que les Québécois sont vraiment écœurés? À un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix actuellement, avec le variant, avec toutes les raisons que je mentionnais tantôt, puis la situation dans nos hôpitaux, on n'a pas le choix que de continuer à faire attention. Donc, on a heureusement un vaccin qui s'en vient. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. M. Trudeau nous confirme que toutes les doses qu'on est supposé de recevoir le 31 mars, on va recevoir. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. Mais on n'a pas le choix. Je vous dirais ça. Là. Je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais on n'a pas le choix. Olivier Bossé, Le Soleil. Olivier Bossé, Le Soleil. Olivier Bossé, Le Soleil. Est-ce que ça, c'est une autre variable qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables? Est-ce que ça, c'est une autre variable
qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Mais on n'a pas le choix. Je vous dirais ça, là. Je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais on n'a pas le choix. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. La semaine dernière, j'ai jugé, on avait déjà beaucoup d'annonces à faire, donc c'est moi qui ai pris la décision de ne pas le dire. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas le dire. Mais jamais, dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a confiné toute sa population pour lutter contre un virus. Dans une démocratie, comme vous le savez, l'une des principales obligations des politiciens est de protéger nos libertés individuelles et de protéger nos droits.